Hier soir, Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des écoles au moins jusqu'aux vacances de printemps pour lutter contre la propagation du coronavirus. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. On pourrait avoir l'impression que pour l'État, ça ne coûte pas grand-chose. On renvoie tous les enfants chez eux et bon courage. Ça ne signifie pas que tout le monde s'arrête de travailler. C'est pas des vacances étendues, au contraire. Mais en fait, la fermeture des écoles est une mesure très coûteuse pour une économie. Elle est aussi douloureuse pour les finances publiques que d'autres mesures plus facilement chiffrables, comme le report de tous les impôts et cotisations sociales à payer par les entreprises ou le chômage partiel. En effet, la fermeture des écoles est doublement pénalisante. D'un côté, beaucoup de parents doivent arrêter de travailler pour garder leurs enfants. Ils reçoivent alors des indemnités pour arrêt de travail exceptionnel versées par l'assurance maladie. C'est déjà un coût supplémentaire significatif pour l'État. Ensuite, il y a un deuxième coût, moins visible. À cause de la fermeture des écoles, les entreprises tournent au ralenti. Elles ont moins de salariés puisqu'on enlève ceux qui gardent leurs enfants. Certains parents télétravaillent pour garder leurs enfants tout en poursuivant leur activité professionnelle. Mais leur productivité est beaucoup moins bonne. Pour ces deux raisons, moins de salariés et d'autres qui sont moins efficaces car ils télétravaillent, les entreprises produisent moins et réalisent moins de bénéfices. Pour l'État, cela signifie moins de recettes fiscales. Bref, quand un gouvernement annonce la fermeture des écoles, non seulement il sort son chéquier, mais il fait aussi une croix sur de nombreuses recettes. À l'heure qu'il est, les ordinateurs de Bercy moulinent probablement à toute allure. Mais l'heure est grave et le gouvernement est prêt à toutes les dépenses nécessaires pour empêcher la propagation du virus.